Se perdre en mer peut sembler être une préoccupation dépassée dans notre monde moderne, mais ce n'est pas réservé uniquement aux explorateurs d'autrefois aujourd'hui. Si vous avez un bateau et un peu de malchance, vous pouvez faire partie de ces âmes infortunées qui se sont égarées en mer, survivant miraculeusement pour raconter leur histoire au monde, ou disparaissant tout simplement à jamais sans laisser de traces. Alors aujourd'hui, nous appelons tout le monde à bord pendant que nous racontons les histoires de personnes qu'on a qui se sont perdues en mer. Mais avant de nous perdre dans le vif du sujet, pourquoi ne pas cliquer sur le bouton s'abonner? Ensuite, plongez dans les commentaires et dites-nous quelles autres histoires nautiques vous aimeriez entendre. Pour l'instant, ne faites pas chavirer le bateau. L'Ara San Juan était un sous-marin appartenant à la marine argentine lors d'une patrouille de routine au large des côtes argentines. Le San Juan et ses 44 membres d'équipage ont disparu sans laisser de traces. Voici ce que nous savons. Peu après l'immersion du navire, un bruit d'explosion a retenti dans l'eau et l'équipage est resté injoignable. Après 2 semaines de recherche, les responsables argentins ont annoncé que la mission de recherche et de sauvetage devenait une mission de simple recherche, car il restait peu d'espoir de retrouver l'équipage. Le San Juan n'a plus jamais été vu ni entendu. Bien que l'explosion suggère un accident, il est peu probable que nous sachions un jour tout ce qui est arrivé au sous-marin. Une escapade sur une île isolée semble toujours être une idée parfaite, jusqu'à ce que l'on commence à parler d'être bloqué sur place. Mais c'est précisément ce qui est arrivé à 3 hommes qui se sont retrouvés bloqués sur l'île de Fanatic en avril 2016. Les hommes ont décollé de poupe dans les États fédérés de Micronésie le 4 avril 2018 et se dirigeaient vers une île de Ueno. Mais ils n'y sont jamais arrivés. Une équipe de recherche et de sauvetage s'est immédiatement mise en route pour retrouver les malheureux marins et a finalement découvert un message sur la plage formé avec des feuilles qui disait « Help ». Les feuilles appartenaient aux 3 amis dont le bateau a chaviré seulement quelques heures après leur départ. Les hommes ont dû nager plusieurs kilomètres et ont fini sur l'île de Fanatic, à 4 milles nautiques de leur départ. Ils ont attendu 3 jours avant que les équipes de recherche et de sauvetage ne découvrent finalement le message et ne les ramènent chez eux en sécurité. Austin Stefanos et Perry Cohen étaient de fervents passionnés de voile au sommet de leur vie. Tous deux, pêcheurs expérimentés, sortaient souvent en mer et informaient régulièrement leur famille durant la journée. Cependant, le 23 juillet 2015, les garçons ont décidé de partir pour les Bahamas à bord d'une embarcation de 19 pieds à moteur unique, un Seacraft de 1978. Ils ont été vus pour la dernière fois en train d'acheter du carburant pour le bateau, peu après que des orages ont commencé à provoquer de forts vents et de grosses vagues. Le bateau vide a été retrouvé chaviré 2 jours plus tard. À l'exception des 2 garçons, Stefanos et Cohen qui n'ont jamais été retrouvés. En 1981, l'architecte naval Stefan Callaghan a conçu sa propre goélette appelée le Napoléon Solo. Son rêve était de traverser l'Atlantique à bord de son bateau lors d'un voyage qui le mènerait aux Bermudes et en Cornouailles, en Angleterre, avant d'arriver à Penzance pour la course Transat 650 en solitaire. Après s'être arrêté pour des réparations à la Corogne, Callaghan a poursuivi son voyage le long de la côte espagnole, où il a heurté un objet inconnu sous l'eau. Le bateau de Callaghan a été endommagé, il a dû l'abandonner. Avec un radeau de survie gonflable de 6 pieds, n'ayant pu récupérer que quelques provisions du navire en train de couler avant de partir, Callaghan a survécu sur le radeau pendant pas moins de 76 jours. Il a survécu à des attaques de requins, au mauvais temps, à des pannes d'équipement et à un coup de soleil extrême probablement. Il a finalement été repéré par des pêcheurs au large de l'île de Marie-Galante dans les Caraïbes. Il allait ensuite écrire un livre sur ses épreuves intitulé « À la dérive, 76 jours perdus en mer ». L'informaticien Jim Gray a eu une année difficile. Sa mère était récemment décédée. Et étant un marin compétent, il a décidé de disperser ses cendres aux îles Farallon, au large de San Francisco. En janvier 2007, sa femme s'est inquiétée quand il n'est pas rentré et que ses messages ont cessé brusquement. Elle a signalé sa disparition, déclenchant une importante opération de recherche en raison de l'influence considérable de Gray sur des géants de la Silicon Valley comme Google et Microsoft. Malgré sa grande notoriété, ni Gray ni son corps n'ont jamais été retrouvés. Quand vous entendez aventurier,
Pensez tout de suite à Bill Tillman, surnommé le plus grand marin aventurier du XXe siècle, lorsqu'il n'escaladait pas les montagnes les plus hautes et les plus dangereuses du monde. Il remportait des distinctions militaires prestigieuses pour bravoure lors des 2 guerres mondiales. Et en 1977, à l'âge vénérable de 80 ans, il a décidé de gravir l'île Smith. Il a intégré l'équipage du bateau Long Nevent et entamé ce qui fut sa dernière grande aventure. L'Onovent a mis le cap sur Rio de Janeiro avant de partir vers les îles Malouines, où le bateau et son équipage d'une demi-douzaine d'hommes ont disparu sans laisser de traces. En octobre 2010, 3 cousins adolescents, Philo, Samuel Palessa et Édouard Nassau, sont partis pour ce qui aurait dû être un court voyage vers des îles voisines. Leur petite embarcation a été emportée au large, sans doute à cause d'un moteur défaillant. Pendant 50 jours, les 3 jeunes marins ont été perdus dans l'océan Pacifique. Ils ont pu survivre grâce à une petite réserve de noix de coco qu'ils avaient emportée à bord et à une mouette malchanceuse qui avait atterri sur leur bateau. Quand possible, ils recueillaient l'eau de pluie pour boire. Ils ont été retrouvés à 800 miles de là par un bateau de pêche près des Fidji. La marine a raccompagné les garçons chez eux, tremblants, brûlés par le soleil, mais vivants pour raconter leur histoire. Amanda Thorne et son père, Willie Thorns, sont partis pour une journée de voile avec leur ami et marin chevronné Denny White en 2010. Peu de temps après, leur yacht de 45 pieds a été frappé par une tempête dans les eaux impitoyables de l'Atlantique, les vagues les balançant d'un côté à l'autre. Le capitaine Willie Thorns a été emporté par-dessus bord sans pouvoir être secouru, sous les yeux impuissants de sa fille. Elle et White ont finalement réussi à réparer le mât et à fabriquer une voile de fortune à partir d'un canot pneumatique. Ils ont survécu 15 jours avant que des vents favorables les conduisent en sécurité, puis ont raconté leur histoire tragique à Matt Lauer dans le Today Show. Andrew Macaulay était un aventurier australien qui s'est lancé le défi de réaliser la première traversée en solitaire de la mer en kayak. Son bateau avait assez de technologie pour parcourir plus de 1000 miles. Cependant, quelque chose s'est mal passé à mi-chemin et Macaulay a lancé un appel de détresse. Son kayak coulé a été retrouvé, mais il n'y avait aucune trace de Macaulay. Une clé USB retrouvée contenait des vidéos détaillant certaines des dernières pensées de Macaulay, alors que sa situation empirait. Dans l'une d'elles, il se demande s'il n'a pas eu les yeux plus gros que le ventre. Richard Van Pham est un marin qui a pris quelques décisions malheureuses. En 2002, il voulait naviguer de Long Beach à l'île de Catalina, au large de la Californie. Un trajet d'environ 50 km au fait des Satadero. Cependant, une tempête soudaine a détruit le mât de son bateau, le faisant dériver loin de l'île de Catalina. Pham n'avait pas de famille qui aurait pu partir à sa recherche. Il n'avait pas soumis de plan de navigation et son bateau, le Sea Breeze, n'avait pas de radio fonctionnelle. Toutes les conditions étaient réunies pour que Pham se retrouve complètement perdu en mer, pendant plus de 3 mois. Pham a survécu en se nourrissant de poissons, tortues, mouettes et d'eau de pluie. Un avion antidrogue l'a finalement repéré à la dérive et l'a secouru de son bateau endommagé. Il avait perdu 18 kilos, mais à part cela, il ne souffrait d'aucune autre conséquence. Rebecca Coriam est devenue tristement célèbre parmi les croisiéristes Disney en tant que première personne à avoir disparu dans l'histoire de la compagnie de croisière. En tant qu'employée sur le Wonder, elle restait en contact régulier avec ses parents. Cependant, lorsqu'elle a manqué un appel habituel, sa mère a commencé à s'inquiéter. Il semble que quelque part le long de la côte pacifique du Mexique, Rebecca est tout simplement disparue sans laisser de traces. On peut la voir sur les caméras de surveillance en train d'avoir ce qui semble être une conversation pénible, mais elle n'a plus été vue après cela. Sa disparition a engendré de nombreuses rumeurs et des demandes de réponse de la part de ses parents qui ont critiqué la façon dont Disney a géré la disparition. L'incident fait toujours l'objet d'une enquête, car plusieurs détails du mystère n'ont pas été révélés au public. Un pêcheur de Kiribati s'est perdu dans le Pacifique avec son beau-frère après la panne d'essence de leur bateau de 4,5 mètres. Prévu pour 2 heures de pêche, les 2 hommes se sont finalement endormis sur le bateau toute la nuit. En se réveillant avec un réservoir d'essence vide et rien d'autre que l'océan autour d'eux, le beau-frère a succombé à la déshydratation, mais un orage providentiel de dernière minute a permis aux pêcheurs de faire des réserves d'eau potable et de survivre un peu plus longtemps.
Alors que tout semblait perdu, il a entendu un mystérieux bruit contre la coque de son bateau qui l'a tiré de son sommeil. En cherchant la cause, il a vu un requin sous le bateau, qu'il considère comme son sauveur. Sans que le requin ne le réveille à ce moment précis, il n'aurait jamais remarqué la poupe d'un navire au loin. Il a pu attirer leur attention et a finalement été secouru grâce aux efforts de l'équipage et à un requin serviable. José Salvador Alvarenga est parti pour une expédition de pêche malheureuse avec son ami Ezequiel Cordoba en 2012. On raconte qu'une terrible tempête a poussé le bateau loin au large, forçant les hommes à survivre principalement grâce à des tortues de mer, des poissons et des oiseaux. Finalement, Cordoba a succombé aux conditions difficiles, mais pas avant de supplier Alvarenga de ramener son corps à sa mère. Cependant, après plusieurs jours passés sur le même bateau avec un cadavre en décomposition, Alvarenga a été contraint de jeter le corps par-dessus bord. Après 348 jours perdus en mer, soit presque une année entière, Alvarenga a été secouru. Son calvaire n'était cependant pas encore terminé, car la famille de Cordoba a fini par poursuivre Alvarenga en justice pour $1 million, affirmant qu'il avait mangé leur fils pour survivre. Alvarenga nie que tout acte de cannibalisme ait eu lieu, mais pour être honnête, c'est exactement ce qu'un cannibale dirait. Alors qu'en pensez-vous ? Combien de temps survivriez-vous perdu en mer ? Dites-le nous dans les commentaires et découvrez nos autres vidéos sur notre histoire étrange.